La pendule indiquait 1 heure du matin. La fatigue commençait à se faire sentir. Mais Alix Flamand savait qu'elle en avait encore pour un bon moment. Cet article sur lequel elle planchait depuis plusieurs heures ne voulait pas s'écrire comme elle le souhaitait. Et pourtant, il devait absolument paraître dans l'édition du lendemain. C'est pendant ces heures sombres, au cœur de la nuit, quand les mots s'obstinaient à la fuir, que son ancienne vocation lui manquait cruellement. Durant 10 années, la journaliste avait écumé la ville de Chambéry et enquêté sur des crimes sordides, aux côtés des forces de police, parfois seule, à la recherche d'un coupable, d'un mobile, et surtout d'un biais défrayant la chronique. Elle avait arpenté Chambéry et sa place des 400 culs, son carré crucial et son château des Ducs de Savoie. Lieu pittoresque et emblématique qui, à l'image du trompe-l'œil célèbre, n'était pas forcément aussi enchanteur que le laissaient croire les guides touristiques. Banc d'écumant le bitume la nuit tombée, scène de ménage derrière les portes closes, meurtre au fin fond d'une ruelle de la vieille ville, la vie agitée d'une foule radieuse le jour, le noir funeste des crimes la nuit. Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Haut le cœur, de Gaël Perrin-Guillet, qui à la base était édité donc chez les éditions Rouge Champ, et qui maintenant a été revisité et qui est édité chez donc Tornada. Donc voilà, dans ce thriller on se retrouve donc avec Alix Flamand. Elle se sent menacée, parce qu'elle a publié donc des interviews d'Eloane dans un livre, et ce livre donc est devenu un vrai best-seller actuellement, donc voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'Eloane a promis à Alix de la retrouver, donc à sa sortie de prison, quoi. Donc Eloane a vraiment dit je te retrouverai le jour où je sors de prison, voilà. Donc maintenant, qui est Eloane? Ben, Eloane est tout simplement une tueuse en série, oui voilà, et qui vient de s'échapper de prison. Donc voilà pourquoi Alix, Alix n'est pas rassurée, Alix elle a peur. Voilà. Donc Alix elle va appeler la police. Il y a son mari aussi qui est médecin légiste, donc qui va s'occuper, qui va être à ses côtés, voilà. Alors cette histoire j'aime bien parce qu'elle se passe à Chambéry. Pour moi Chambéry c'est vraiment à la base le festival du premier roman de Chambéry. Voilà, pour moi quand j'entends parler de Chambéry, c'est toujours comme ça que j'entends parler de cette ville. Donc voilà, c'est un meurtre qui se passe à Chambéry, j'avoue que c'est une histoire qui se passe à Chambéry, j'avoue que c'est assez impressionnant, c'est sympa, pour moi allez, ça fait notre vision de Chambéry, quoi. Voilà. Alors, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est tellement rare qu'on a des tueuses en série. Franchement, j'ai vraiment aimé, ça change parce que les tueurs en série, on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'auteur a choisi une tueuse en série. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé très original. Tout comme l'utilisation de la musique dans ce thriller. Mais je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je vous laisserai découvrir par vous-même, parce que j'ai pas envie de vous raconter toute l'histoire, voilà. C'est plus sympa que vous découvriez un peu par vous-même aussi. Oui, j'ai mon carnet de notes, désolé, vous l'avez vu. Bon bah tant pis. Il faut que j'ai mes notes parce que sinon voilà, je vais oublier les prénoms, ça ne va plus aller, donc je continue. Pour ça que je regarde en bas de temps en temps aussi, je suis désolée, je ne sais pas le poser comme je veux. Donc c'est vrai que ça, j'ai pas besoin de mon carnet de notes pour le dire, dès les premières pages, on se retrouve vraiment plongé dans l'ambiance. L'auteur ne nous laisse pas souffler. J'ai vraiment bien aimé, quoi, parce que il n'y a pas de temps mort, le début n'est pas long, c'est vraiment, dès le départ, paf, 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 tout démarre, on est parti, et puis ça s'accélère d'un cran, et on est vraiment dans le suspense, dans les rebondissements, et puis on y va, et la tension monte crescendo, c'est vraiment super, super, super. Vraiment du début à la fin, j'ai vraiment trouvé aucun moment ennuyeux, franchement, c'était vraiment génial.
Alors j'ai adoré aussi les alternances de chapitres, donc entre l'histoire de Alix, l'histoire de Eloane, et on a aussi des alternances avec ben, le mari qui est médecin légiste et les policiers. Donc voilà, on a toutes ces alternances qui nous permettent vraiment de suivre le récit et d'avoir beaucoup de mal à lâcher, parce que tiens, on se dit bah voilà, on se retrouve... Allez, parce que quand on retrouve une personne, à chaque fois on veut savoir ce qui lui arrive, donc on veut lire le chapitre suivant, c'est... Voilà, c'est super prenant, on veut savoir ce qui se passe à chaque fois, à chaque fois. Alors aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est de retrouver, voilà, justement, donc à travers l'histoire, c'est les quelques passages des interviews, donc qu'Alix a fait à Eloane. Voilà, c'est vraiment, ça nous permet aussi vraiment de situer donc ce qui s'est passé donc avant dans ce bouquin qui est devenu un best-seller. Voilà, ça nous permet vraiment de nous situer. Et alors les personnages sont vraiment bien travaillés et j'ai vraiment beaucoup aimé la psychologie d'Eloane. Franchement, l'auteur fait vraiment un beau détail psychologique d'Eloane. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre cette personnage. Tout comme les autres, on les suit tous. C'est vraiment un plaisir de les suivre. Franchement, j'ai vraiment aimé les suivre. C'était un grand plaisir. Je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur, mais c'est une très belle lecture quand même. Malheureusement, ben, je l'ai lu juste après Jacques Saucé, donc juste après Enfermé de Jacques Saucé, qui a été une énorme claque. Donc voilà, c'était... Je vous en parlerai d'ailleurs normalement cette semaine aussi sur la chaîne d'Enfermé de Jacques Saucé, mais un peu plus tard. Donc voilà, mais... alors, je suis arrivée à la fin, je n'ai pas vu la fin venir. Franchement, je pense que je dois l'avoir dévoré en 2 soirées. Et puis alors, le twist final, ben... j'avoue que je m'y attendais pas vraiment, quoi. C'est un... Voilà. Le twist final, il arrive comme ça. Enfin, il est amené petit à petit. Et puis on se dit... Ah non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, il a été très bien amené. Et je n'ai pas vu venir le twist final. Franchement, pas du tout, pas du tout. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé la plume de Gaël Perrin-Guillet. Franchement, j'ai vraiment aimé. Donc ce thriller, si vous aimez les thrillers, franchement, n'hésitez pas quand même. Je vous dis, moi, c'est une belle découverte quand même. Donc, n'hésitez pas à vous laisser tenter par, par ce thriller. Parce que franchement, il est vraiment génial. J'ai vraiment passé un bon moment. Il y a des moments, j'ai frissonné un peu, j'ai eu peur. Bon, pas beaucoup. Mais malgré tout, il est quand même bien prenant, quoi. Il prend bien aux tripes et voilà. Bah sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas également en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!